Bonjour les organistes. Alors, vous ne me connaissez pas, mais voilà, je vous fais un petit cours d'orgue. Alors, je vais vous parler de les gâteaux et comment justement tenir les gâteaux avec un orgue. Alors, je n'ai pas d'orgue, comme vous pouvez constater, j'ai un piano numérique. Mais j'ai de la chance, j'ai un bouton qui fait le bruit de l'orgue. Alors, j'ai pris Jésus Blind My Friend. Hein? Alors, le but d'un organiste, contrairement à un pianiste, quand il joue du legato comme ça, à aucun moment il a le droit d'avoir tous les doigts en l'air. Il doit toujours avoir au minimum un doigt pour presser une note. Sinon, justement, ça coupe le legato. Il n'y a plus de legato. Legato signifie lié. C'est l'opposé de staccato. Si je fais comme ça, je vais mettre le bruit de piano pour vous faire la différence. Si je fais... Ça, c'est du legato. Parce que on entend bien, quand je passe d'une note, c'est comme si c'était... D'abord, on imagine une source d'eau, puis après, l'eau, elle coule, et elle ne s'arrête jamais. À aucun moment donné, on fait une coupure d'eau, il n'y a pas de barrage. Elle coule à la suivante. Coule à la suivante. Coule. Pas de coupure de son. Ça, c'est les gâteaux. Puis, le contraire, on a le staccato. C'est son opposé. C'est... Hein? Vous voyez bien la différence. Alors maintenant, on va revenir à l'orgue. Et alors, justement, vous devez, mais jamais lâcher. Jamais, jamais lâcher. Et les organistes, franchement, vous les organistes, je vous conseille extrêmement vivement d'apprendre à lire les partitions. Encore plus que les pianistes. Quoique les pianistes, c'est la même chose. Mais vraiment, les organistes, si vous pouviez comprendre que apprendre à lire les partitions, c'est extrêmement utile pour un organiste, ce serait merveilleux. Parce que notamment, Bach a inventé des tonnes de morceaux d'église pour l'orgue, qu'on peut utiliser comme répertoire dans les messes, par exemple. Hein? Et pour ça, il faut savoir lire une partition, même pour faire... Ah, il faut quand même savoir lire une partition. Alors, dans le principe, l'orgue, vous devez, mis à part quand il y a un silence, pas avoir de trop de son, à aucun moment donné.
appris encore. Voilà, par exemple. Alors, mieux jouer que moi, puisque je fais un peu du déchiffrage à vue, hein, donc mieux assuré, mais ça doit être continu comme ça, les morceaux d'orgue. Vous devez au maximum garder tout le temps, justement, ces notes qui continuent, ce fleuve qui continue à travers les notes. Essayez de vous trouver un autre morceau. Là, j'ai un cahier d'orgue. Alors, par exemple, là, c'est des petits morceaux, c'est un cahier d'orgue qui, avec des petits bouts, pour, par exemple, entre les paroles d'un prêtre, ou ce genre-là. Alors là, il nous propose. C'est pour débutants, hein. Ah, il y a une dièse, excusez-moi. Voilà, il faut toujours garder les mains continues sur l'orgue. Sauf quand, effectivement, il y a des vraies pauses. Dans le morceau, par exemple. Là, il y a des pauses, vous entendez? Je fais ta 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 ta
C'est seulement quand il y a vraiment la pause qu'il faut faire la pause. Autrement, vos doigts sont tout le temps en train de jouer une note. Ça, c'est un principe des organistes que vous devez vraiment mémoriser. Pas de trou. Sauf quand il y a un soupir en silence. Autrement, pas de trou. Voilà. Une introduction à l'orgue.